On dit que la prostitution est le métier le plus vieux au monde, mais aussi celui qui détruit lentement, à petit feu, et renferme d'énormes conséquences. Cette histoire est inspirée de faits réels. Pointe-Noire, un samedi soir. Dans le quartier le plus animé de la ville, la boîte de nuit Océan Rouge vibre au rythme des basses. Les néons rouges et violets découpent les silhouettes en mouvement, la fumée et l'alcool se mélangent dans une atmosphère étouffante. C'est l'endroit où l'argent coule à flot, où les puissants viennent se perdre, et où les illusions brillent plus fort que la vérité. À l'entrée, deux jeunes femmes apparaissent comme des reines. Linda, 25 ans, la grande sœur, élégante dans une robe noire qui souligne ses courbes, le regard froid mais calculateur. Et à ses côtés, Lisa, 23 ans, la cadette, une beauté albinos rare, à la peau claire illuminée par les lumières du club. Son sourire attire tous les regards, mais ses yeux trahissent une fatigue profonde. Ensemble, elles sont connues comme des « prostituées de luxe », les plus convoitées d'Océan Rouge. Dans la foule, tout le monde les observe. Certains les envient, d'autres les désirent, et beaucoup les redoutent. Car elles ne sont pas là pour danser ni pour s'amuser. Elles chassent. Et ce soir, leur destin est déjà scellé. Au fond du carré VIP, une silhouette les fixe sans cligner des yeux. Philippe, la trentaine, costume sombre, verre de whisky à la main. Sa richesse se devine à son allure, mais ce n'est pas son argent qui intrigue. C'est cette bague noire à son doigt, dont l'éclat semble absorber la lumière autour. Dans l'ombre, une autre femme veille. La diva, grande sœur du quartier, celle qui a initié Lisa et Linda à cette vie. Elle les observe comme un marionnettiste surveille ses pantins. Car ce soir, elle a un plan, mettre les deux sœurs entre les mains de Philippe, un client très particulier. Linda sourit, Lisa frissonne sans savoir pourquoi. Elles croient entrer dans une nuit de plaisir et de fortune. Elles ne savent pas qu'elles viennent de franchir une porte qui ne se refermera jamais. Linda et Lisa n'ont jamais choisi cette vie. Elles sont nées dans une petite maison décrépite, dans un quartier populaire de Pointe-Noire. Leur père, ancien ouvrier dans une société pétrolière, avait tout donné pour sa famille. Mais après un licenciement brutal, il sombra dans l'alcool et le silence. Leur mère, courageuse vendeuse de légumes au marché, se battait chaque jour pour mettre un repas sur la table. Linda, l'aînée, était sérieuse et studieuse. Son rêve était clair, devenir infirmière, sauver des vies, porter fièrement une blouse blanche. Lisa, plus fragile mais pleine d'imagination, rêvait de devenir styliste, créer des vêtements, voir son nom briller dans les vitrines. Leur avenir semblait possible tant qu'elles pouvaient continuer leurs études. Mais la réalité a vite écrasé leurs espoirs. Les dettes s'accumulaient, les frais scolaires devenaient impossibles à payer. Linda fut renvoyée de l'institut d'infirmière pour impayé. Lisa, elle aussi, dut abandonner la faculté où elle suivait un cursus de stylisme. Les deux sœurs rentrèrent à la maison avec des cahiers fermés et des rêves brisés. Chaque soir, elles voyaient leurs camarades continuer leur route, pendant qu'elles restaient prisonnières d'un destin qu'elles n'avaient pas choisi. La honte et la colère grandissaient. Et dans leur silence, une question revenait, pourquoi nous ? C'est à ce moment-là qu'une ombre séduisante entra dans leur vie, la diva. Dans le quartier, tout le monde la connaissait. Elle roulait dans de grosses voitures, portait des perruques luxueuses, changeait de sac à main chaque semaine. Respectée, crainte, admirée, elle incarnait une réussite étrange. Certains murmuraient qu'elle avait vendu son corps pour en arriver là. D'autres la voyaient comme une femme puissante qui savait utiliser les hommes avant qu'ils ne l'utilisent. Un soir, alors que Lisa revenait du marché, la diva l'arrêta. Son regard s'attarda longuement sur elle. Lisa, albinos, possédait une beauté rare, presque irréelle, qui attirait les regards et provoquait parfois la jalousie. La diva sourit et dit calmement. « Toi, tu es spécial. Tu n'as pas idée de la fortune que tu peux rapporter. Tu as le profil parfait. » Intriguée, Lisa en parla à sa sœur. Quelques jours plus tard, la diva les invita chez elle. Dans son salon luxueux, entre parfums forts et fauteuils en cuir, elle leur présenta un monde qu'elle ne connaissait pas, celui de la prostitution moderne de luxe. Des filles comme elle, habillées en princesse, fréquentant des hôtels, gagnant en une nuit ce qu'un fonctionnaire ne gagnait pas en 6 mois. Puis elle lâcha le nom de l'homme qu'elle voulait leur présenter, Philippe. Il paie cher pour ce genre de perles. Et vous, vous êtes exactement ce qu'il recherche. Lisa et Linda restèrent muettes, choquées. C'était un choix impossible. Mais la misère, les dettes, la honte de tendre encore la main à leurs parents, tout les poussait vers le piège. Ce soir-là, sans le savoir, elles venaient d'accepter de marcher sur une route dont on ne revient jamais. Avant de les jeter dans l'arène, la diva prit le temps de les former. Dans son appartement luxueux,
elle leur expliqua les règles du jeu, avec la froideur d'un général préparant ses soldats. Un homme veut une femme qui sait sourire, pas une fille qui tremble. Regardez-le dans les yeux, faites-le croire qu'il est unique. Apprenez à boire, mais ne vous laissez jamais saouler. Vendez un rêve, et surtout, vendez-vous cher. Lisa et Linda écoutaient en silence, le cœur battant. Tout cela leur paraissait irréel, mais la diva parlait avec une assurance implacable. Elle leur montra comment se maquiller, comment marcher comme des reines, comment transformer leur peur en charme. Quelques jours plus tard, elle les emmena dans un hôtel de luxe de Pointe-Noire. C'était leur baptême. L'homme qui les attendait n'était pas Philippe, mais un riche commerçant de passage. La suite d'hôtels brillait de dorures, mais Lisa tremblait tellement qu'elle avait l'impression de suffoquer. Linda, bien que plus forte, sentait aussi ses jambes vaciller. Tout se passa vite. Les gestes, les regards, les draps froissés. Quand ce fut fini, l'homme leur tendit une enveloppe épaisse. Pour la première fois, elles virent une somme qu'elles n'auraient jamais imaginé tenir entre leurs mains. La peur s'effaça sous le poids de l'argent. Lisa murmura à sa sœur en sortant. « C'est fou. On a souffert, mais avec ça, maman n'aura plus besoin de compter les pièces au marché. » Ce soir-là, leur innocence disparut. Et l'argent prit le pouvoir. Ce qui devait être une expérience unique devint rapidement une habitude. En quelques mois, Lisa et Linda se transformèrent. Grâce à la diva, elles fréquentèrent les cercles fermés de la prostitution moderne. Océan Rouge devint leur royaume. Les hommes riches se disputaient leur faveur, fascinés par la beauté rare de Lisa, et par le charisme glacé de Linda. Elle portait désormais des robes de marque, des perruques coûteuses, des parfums importés. Elle voyageait parfois avec des clients fortunés, et l'argent coulait à flot. Dans les coulisses d'Ocean Rouge, on les surnommait déjà les reines de la nuit. Mais derrière chaque sourire se cachait une vérité amère. Dans le silence de leur chambre, Linda se surprenait parfois à pleurer en se regardant dans le miroir. Lisa, elle, se répétait souvent. On ne fera ça que pour quelques années. Juste pour se relever, après on arrête. Elle voulait croire à cette promesse, mais chaque nuit les enchaînait un peu plus à cette vie. Sans le savoir, elle s'enfonçait dans un piège qui allait bientôt se refermer sur elle. Ce soir-là, Océan Rouge brillait plus que jamais. Les bouteilles de champagne explosaient, les billets s'envolaient, et la piste vibrait comme un cœur en transe. Lisa et Linda, habillées comme des reines, faisaient leur entrée sous les regards admiratifs. Elles avaient l'habitude de dominer la salle, mais ce soir, une présence étrange les attendait. Au fond du carré VIP, un homme était assis, seul. Philippe. Costume sombre parfaitement taillé, montre hors de prix, allure d'homme puissant. Mais ce qui fascinait et inquiétait à la fois, c'était son regard, calme, pénétrant, presque inhumain. Il ne souriait pas, ne parlait pas. Ses yeux semblaient traverser les corps, comme s'il cherchait les âmes derrière les apparences. Lisa fut la première à remarquer un détail qui glaça son sang. Une bague noire, incrustée d'une pierre obscure, entourée de motifs serpentins. Quand la lumière du club frappait la bague, elle ne brillait pas, elle semblait absorber la lumière. Lisa sentit un frisson parcourir son dos. C'est alors que la diva s'approcha d'elle, sourire aux lèvres, voix basse mais ferme. C'est lui. C'est Philippe. Ne ratez pas cette chance. Une nuit avec lui, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'argent. Linda hocha la tête avec assurance. Lisa, troublée, baissa les yeux. Mais sous le poids de la misère, des dettes, et de la promesse d'une fortune rapide, elles s'avancèrent vers lui. Elles venaient de sceller leur destin. Philippe les emmena dans son appartement, un lieu aussi vaste qu'un palais moderne. Tout respirait le luxe. Marbre, lustre, baies vitrées donnant sur la mer, et une odeur de bois précieux qui emplissait l'air. La musique reprit, plus douce, envoûtante. Les verres s'alignaient, l'alcool coulait, les rires forcés masquaient la tension. Philippe restait silencieux, mais chacun de ses gestes semblait calculé. Il observait, caressait, effleurait comme s'il exécutait un rituel invisible. La nuit se transforma en une orgie étrange. Lisa et Linda se laissèrent emporter, chacune passant dans ses bras tour à tour. Philippe les possédait avec une intensité troublante, mais son visage restait froid, presque détaché. Et tout au long de l'acte, sa bague noire ne quitta jamais son doigt, scintillant faiblement comme un témoin silencieux du pacte qu'il avait scellé. Au petit matin, alors que l'aube peignait Pointe-Noire de couleurs orangées, Philippe sortit une mallette. Il la posa devant elle sans un mot. À l'intérieur, 1 million CFA en liquide. À partager entre vous, dit-il simplement, d'une voix glaciale. Puis il quitta l'appartement, les laissant seuls, étourdis par la fatigue, l'alcool et l'odeur de l'argent. Elle ne le reverrait jamais.
3 mois après cette nuit fatale, la vie des deux sœurs prit un tournant inquiétant. D'abord, ce furent de simples malaises, fatigue inhabituelle, vertiges, migraines. Lisa vomissait presque chaque matin, et Linda se plaignait d'une lourdeur étrange dans son ventre. Rapidement, les signes devinrent alarmants. Leur ventre gonflait à une vitesse anormale, bien plus vite qu'une grossesse ordinaire. Pourtant, elles avaient été prudentes. Préservatifs, pilules, tout avait été prévu. C'était impossible. Et pourtant, quelque chose grandissait en elles. Paniquées, elles décidèrent de consulter un médecin. Après quelques examens, le verdict tomba comme un coup près. Vous êtes toutes les deux enceintes. Le silence dans la salle fut étouffant. Linda serra la main de Lisa, tremblante. Le médecin continua. Vos grossesses semblent avancer. C'est étrange, comme si le développement était accéléré. Le choc fut brutal. Les deux sœurs sortirent du cabinet, hébétées, incapables de comprendre. Tout ce qu'elles croyaient contrôler venait de leur échapper. Elles savaient qu'elles portaient quelque chose, mais quoi exactement? Les nuits devinrent un enfer. Lisa rêvait de serpents s'enroulant dans son ventre, sifflements à ses oreilles, morsures glaciales sous sa peau. Elle se réveillait en sueur, la main posée sur son ventre qui bougeait par à-coups, comme si quelque chose remuait à l'intérieur. Linda, de son côté, sombrait dans la terreur silencieuse. Elle pleurait chaque soir en cachette, consciente qu'elles avaient été piégées. Elle repensait à la bague noire de Philippe, à son regard vide, à cette nuit où tout avait basculé. Ce n'était pas du hasard. Il savait, murmura-t-elle un soir. Elles étaient prisonnières de leur propre corps. Et à chaque jour qui passait, la peur grandissait. Finalement, dans un élan de désespoir, elles prirent une décision radicale. On doit avorter. C'est la seule issue, dit Linda d'une voix ferme. Lisa hésita, terrorisée, mais finit par céder. Mieux valait risquer tout que de laisser grandir l'horreur en elles. Elles ignoraient que cette décision allait les conduire à leur perte. Le secret devenait insupportable. Linda et Lisa n'en pouvaient plus de porter l'invisible fardeau qui dévorait leur ventre. Leurs visages s'émaciaient, leurs yeux perdaient l'éclat de la jeunesse. Dans leur quartier, les murmures commençaient déjà. Alors, désespérées, elles décidèrent de passer à l'acte, avorter, coûte que coûte. Un premier médecin, connu pour pratiquer discrètement ce genre d'opération, accepta de les recevoir. Dans son cabinet, Linda entra la première. Mais au moment même où il s'apprêta à commencer, un cri glaçant retentit. L'homme s'effondra, raide mort, son visage figé dans une expression d'horreur indescriptible. Lisa, terrifiée, courut vers sa sœur. Linda tremblait de tout son corps. Elles fuirent dans la nuit, haletantes, convaincues qu'une force invisible les empêchait de briser cette grossesse. Mais Linda refusa de céder. Elle insista, chercha ailleurs. Quelques jours plus tard, elle trouva une clinique clandestine, où l'argent suffisait à acheter le silence. Lisa la supplia d'abandonner, mais Linda répliqua d'une voix cassée. « Je préfère mourir que de donner naissance à ça. » Sur la table froide, les instruments brillants attendaient. Mais à peine l'opération commencée, Linda poussa un hurlement qui glaça le sang. Ses yeux se révulsèrent, son corps se tordit, puis tout s'arrêta. Mort brutale. Foudroyée par une puissance qu'aucun être humain ne pouvait comprendre. Lisa, effondrée, resta seule. La mort de sa sœur plongea Lisa dans un abîme sans fond. Elle ne mangeait plus, ne parlait plus. Ses cauchemars s'intensifièrent, serpent qui rampait sur son lit, visage de bébé aux yeux rouges, cris étouffés dans l'ombre. Elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus son propre corps. Traumatisée, elle finit par céder au même désespoir que Linda. Elle chercha à son tour une clinique clandestine, loin de leur quartier, espérant échapper à la malédiction. Personne ne l'accompagna. Elle y alla seule, le cœur lourd, le ventre douloureux, l'âme détruite. Dans la salle obscure, elle ferma les yeux en pensant à sa sœur. « Attends-moi, Linda, » murmura-t-elle. Mais quelques minutes plus tard, son souffle s'éteignit, son corps s'immobilisa. Elle connut le même sort. La mort des deux sœurs fit l'effet d'un séisme dans leur quartier. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. On parlait d'opérations ratées, de complications médicales. Mais la vérité, elle, éclata à la morgue, derrière les portes froides de l'autopsie. Quand les médecins ouvrirent les ventres de Lisa et de Linda, ils poussèrent des cris d'effroi. Ce n'étaient pas des enfants qu'elles portaient, mais des serpents vivants, encore lovés, grouillant dans les entrailles des deux jeunes filles. Le personnel médical recula, certains tombèrent à genoux, d'autres prirent la fuite. La panique gagna tout l'hôpital.
Très vite, l'affaire fut étouffée. Les corps furent enterrés à la hâte, les rapports médicaux falsifiés. Mais la rumeur se répandit comme un incendie. Philippe avait signé un pacte occulte, et chaque grossesse monstrueuse qu'il imposait à ses victimes représentait un sacrifice qui lui rapportait des millions. Dans le quartier, on ne revit plus jamais la diva. Son appartement fut vidé du jour au lendemain. Certains disent qu'elle aurait fui le pays, d'autres qu'elle aussi aurait payé le prix de ce pacte qu'elle avait contribué à nourrir. Quant à Ocean Rouge, la boîte continua d'exister, mais elle ne fut plus jamais la même. Chaque fois que la lumière rouge baignait la piste, certains se souvenaient des deux sœurs. Lisa et Linda, deux filles brisées par la misère, englouties par la promesse du luxe facile, et détruites par une puissance invisible. À Pointe-Noire, on chuchote encore leur histoire. On dit que certains soirs, au coin de la rue menant à la boîte, on entend deux voix de femmes pleurer, appelant à l'aide. Comme un rappel que la prostitution moderne, derrière ses lumières et ses billets, cache parfois des pactes dont personne ne revient. Et le nom de Lisa et Linda restera à jamais gravé comme une légende sombre que personne n'ose oublier.